Ouais, c'était ma seulement. Encore du béret, encore du papotage. Tony Pacheco continue de casser les papos sur les Mougouli de Assalfo et la femme de Alassane Ouattara. Je parle du président de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. La dame qui était au devant de la marche, je vais rentrer dans ta vie. Voilà, je vais rentrer dans ta vie et je vais t'expliquer ce que ton mari fait. Voilà, parce que c'est important que tu le saches aussi. Mais pour l'heure, on va rester sur le volet politique. C'est très important. Alors, ça me désole de voir des femmes qui n'arrivent même pas à se soigner, qui n'arrivent même pas à manger convenablement, venir se livrer en spectacle. On vous donne 1000 francs, 500, 500. Pendant ce temps, Cissé Bakongo roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Il roule dans une voiture d'un demi-million d'euros. Et puis, ce n'est même pas sa seule voiture. Il a plusieurs voitures. Mais l'une de ces voitures coûte un demi-million d'euros. Et vous, on vous donne 3000, 3000. On vous donne des pancartes, allez protester. Comme vous l'avez fait quand le président Gbagbo Laurent était en Belgique et qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, vous êtes allé protester. Mais les protestataires, là, celui qui était au devant de la marche, aujourd'hui, il est où? Il est mort. Vous comprenez? Mais je vous souhaite longue vie parce que ce n'est pas mon souhait que vous mourrez. Mais j'aimerais d'abord, avant qu'on rentre dans le débat de fond, vous présenter quelques vidéos, chère madame. Je vais vous présenter quelques vidéos rapidement. Et bien entendu, après, je vais poursuivre la locution, puisqu'il s'agit ici des femmes. D'après vous, les femmes ne m'aiment pas. Et que c'est toutes les femmes de Côte d'Ivoire qui demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé. D'accord. Mais c'est bizarre. Je n'ai vu que les femmes du Rodoro là-bas. Les femmes nordistes là-bas. Je n'ai pas vu d'Atier. Je n'ai pas vu de Bété. Je n'ai pas vu de Guéré. Je n'ai pas vu de Gouro. Je n'ai pas vu d'Adjoukrou. Je n'ai pas vu de Baoulé. Je n'ai pas vu d'Ani. Il n'y a que vous qu'on a vu là-bas. Les RDR. Mais vous ne représentez pas toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Mais je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Voilà, je vais vous montrer les femmes de Côte d'Ivoire. Chers militants du RDR, suivez cette vidéo-là. La terre, il veut briser toutes les barrières. On lève les mains, on crie son nom. Oh yeah. Johnny Pacheco, c'est le soldat pour la justice. Il lâche pas le combat. Ça, c'est une femme qui est en train de danser pour Johnny Pacheco. Puisque vous dites que toutes les femmes me détestent, toutes les femmes ne m'aiment pas. Ces femmes-là, elles voient mes vidéos et elles ont fait un challenge sur TikTok, d'accord? Et on me l'a envoyé. Deuxième vidéo, suivez, encore des femmes. Il marche pour ceux qu'on veut faire taire. Savoir descendre dans toute la terre. Il veut briser toutes les barrières. On lève les mains, on crie son nom. Oh yeah. Johnny Pacheco, c'est lui le lion. Johnny Pacheco, Voilà. c'est le soldat. Donc, ça, c'est les femmes. Le combat. Voilà. Vous avez vu le montage, puisque vous dites que les femmes ne m'aiment pas. Voilà une femme même qui monte ma vidéo à son bébé. Suivez. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. On n'a jamais vu ça. C'est vraiment qui a fait le son. C'est-à-dire qu'on trouve une légalité dans l'illégalité. Donc, moi, à ma connaissance, les hommes ne prennent pas de vente, c'est-à-dire ne portent pas de grossesse. C'est une femme qui a montré ma vidéo à son bébé. Ça veut dire que les femmes même, c'est vous au RDL qui ne m'aimez pas. C'est vous au RDL qu'on manipule. Donc ne vous dites pas que toutes les femmes de Côte d'Ivoire demandent à ce que Johnny Pacheco soit extradé, soit expulsé. Non. Maintenant, avant de rentrer dans le débat des fonds, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse pour revenir sur la question d'Assalfo. J'aimerais dire à Assalfo, c'est faussaire. Parce que c'est un faussaire. Et j'aimerais te dire que tous les biens que tu as acquis, de façon malpropre, d'accord, en trompant les autorités ivoiriennes, je ne parle pas de ces autorités-là, parce que ceux-là, c'est des larrons, c'est des voleurs. En trompant la vigilance de la Côte d'Ivoire, tous ces biens te seront arrachés. Il faut écrire, tu as noté. Cette année-là, tous tes biens te seront arrachés. Il faut comprendre ça. Voilà. Ici, c'est ton décret de naturalisation, d'après toi-même. D'après toi-même, c'est ton décret de naturalisation. Je vais te montrer ça ici. Et après, je pousse pour la locution. C'est un Africain peu de Côte d'Ivoire. Voilà ton décret de naturalisation. Sans la signature du président Laurent Gbagbo. C'est pas ça? Un décret de naturalisation qui n'est pas signé. Il n'y a pas de signature du président Laurent Gbagbo. Je vais te montrer le décret de naturalisation de Adama Daïko. Voilà son décret de naturalisation. Signé. Signé par le président Gbagbo. Tamponné par le président Laurent Gbagbo. Mais pour toi, il n'y a ni tampon, ni cachet. Il n'y a ni signature. Et on veut nous faire croire que toi, bien entendu, tu es un Ivoirien qui a été naturalisé par le président Gbagbo.
Le président Gbagbo ne te connaît point. Le président Gbagbo ne t'a point naturalisé. Tu es un espion, un faussaire. Tu as pris la pièce d'identité de la mère, bien entendu, de Tino du groupe Magic System pour te faire établir un faux acte de naissance de façon à tromper la vigilance des autorités pour devenir ivoirien. Donc, ta nationalité là, c'est du faux et usage de faux. Tu es un faussaire. J'aimerais le préciser. Maintenant, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, chère madame, chère femme qui est allée au plateau, on va vous regarder d'abord. Hein. Les Ivoiriens vont voir votre comédie là et après, j'ai plus ma locution. Voilà. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, on va les écouter rapidement. Écoutez-les, c'est parti. C'est pas pour payer le spectacle, non. La mission est déjà excusez-nous, hein? C'est pas pour voilà. Si vous ne voyez pas, il faut me dire. Hein. Voilà, si vous ne voyez pas, il faut me dire que vous ne voyez pas. Voilà. Ok. Ok. Moi, j'ai pitié de vous. Des femmes qui ont fait qu'on allait ramasser au marché d'Adjami. Vous êtes faim. Oui, vous avez faim. On vous ramasse, on vous donne des miettes et vous venez raconter vos vies. Comme c'est vous qui avez payé mon billet d'avion, m'envoie en Finlande là, venez me rapatrier. Votre Draman Ouattara, il ne peut rien créer dans mon affaire, ni aujourd'hui, ni demain. La preuve, il a envoyé ses babous en Finlande. On est d'accord ou pas? Normalement, quand on vient d'un pays pour déposer plainte contre autrui, on finit de déposer sa plainte et on part. Quand le président Stéphane Kipré est arrivé ici, là, quand il a fini de déposer sa plainte, là, il a fait aller-retour. Il a pris son avion, il est parti. Il n'a pas dormi ici. Ça fait 2 semaines que vous êtes en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? Voilà la question qu'on se pose. Parce que si vous avez déposé la plainte, c'est la police qui fait son travail. Et ce n'est pas en 2 semaines que la police va faire une procédure. Ce n'est pas en 2 semaines que le procès il aura lieu. Le procès peut avoir lieu dans 2 ans. Le procès peut avoir lieu dans 3 ans. Si jamais le procureur décide, bien entendu, de poursuivre l'affaire. On est d'accord ou pas? Mais vous avez déposé plainte et vous êtes encore en Finlande. Que cherchez-vous en Finlande? C'est ça la question. Mais nous, on va rester concentrés. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ici, parce que le RDA veut nous distraire. Alors, j'ai montré quelques vidéos au RDA et quelques images au RDA. Voilà. Puisque le RDA dit que moi, j'insulte la femme et que j'ai insulté Dominique Novian. Alors, celle-là, c'est une femme. Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. D'accord? Elle s'appelle Madame Simone Yves Gbagbo. Ok. Et ce monsieur-là, que je vais vous présenter ici, attendez, hein, je vais vous présenter rapidement. Voilà. Ça, c'est le RDR qui m'a envoyé ça. Le RDR, ils ont caricaturé Soro Kibafoury Guillaume. Et ils ont caricaturé Apoussi. Apoussi, la ministre Apoussi. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit que Soro Kibafoury Guillaume a eu des rapports, bien entendu, avec Apoussi et qu'elle était enceinte. C'est vrai ou c'est faux? Mais j'ai fait le live, puisqu'on nous a demandé de communiquer intensément dessus. Et c'est vous qui avez envoyé cette image. Moi, c'est vous qui m'avez envoyé ça. C'est vrai ou c'est faux? Vous m'avez envoyé cette image. J'ai fait un live. Et le live là, voilà, il y avait combien? Plus de 6000 connectés. Vos commentaires sont là, on va passer en revue vos commentaires. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que les Ivoiriens voient un peu l'historique pour qu'on comprenne de quoi il s'agit véritablement. Alors, je vais vous montrer encore. Voilà, ici. Dagaré, Johnny Pacheco a fait 7500 vues. Ça, c'est le RDR. Dagaré, Johnny Pacheco a fait 7500 vues. C'est pas vous? Là, j'ai parlé de Soro Kibafoury Guillaume, là. J'ai parlé de Soro Kibafoury Guillaume et de Apoussi Bamba. On est d'accord ou pas? Voilà. Vous qui défendez les femmes, qui marchez pour les femmes. Je vais vous le rappeler, c'est capital. Voilà. Puisqu'on était dans le RDR. Ici, j'ai parlé de Simone Yves Gbagbo, de Nadi Bamba. D'accord? J'étais dans le RDR.
Et vous avez partagé, vous étiez même 8700 personnes. Et la photo de profil là, c'est la photo de Draman. On est d'accord ou pas? C'est la photo de Draman. On va avancer parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut aller en profondeur. Alors, ici, le RDR, voilà le commentaire du RDR. Le RDR demandait à l'opposition, alors que j'attaquais Soro Guillaume, j'attaquais le président Gbagbo et sa femme, j'attaquais tout le monde. Vous avez demandé à l'opposition de venir faire, relever le défi des 7000 vues en direct que Johnny Pacheco a fait. L'opposition venait relever le défi. Johnny a fait 7000 vues. Si quelqu'un parmi vous bande comme Thomas Robert, il n'a qu'à venir faire plus de 7000 vues. On voit. Pourtant, Johnny Pacheco ne parlait pas de quoi que ce soit. Il parlait des plans cul de Soro Kibafuri Guillaume et des plans cul du président Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il parlait. Mais pourquoi vous n'avez pas marché au palais de justice? Ah donc, actuellement, on marche à Abidjan. On marche à Abidjan. Oui, je ne savais pas. Ah donc, on peut marcher. Mais donnez un peu au président Gbagbo et à Tidiane Thiam. Au président Tidiane Thiam, on va tester quelque chose. Vous allez voir quelque chose. Vous êtes allé à un stade, le stade était vide. Mais donnez le stade au président Gbagbo, on va essayer quelque chose. Nous, moi, vous demande 3 stades en même temps. Stade de Yamsokro, stade de Bempé, et puis Félicia, les 3 là. À la même heure, on va tester quelque chose. Mais moi, il ne comprend pas. Donnez le stade. Moi, je ne sais pas qu'on peut marcher. Donnez le stade au président du PDCI RDA. Et on va tester quelque chose. Donnez le stade à Soro Kibafuri Guillaume et permettez à Guillaume Soro de rentrer dans son pays. On va tester quelque chose. Mais les Ivoiriens ils sont pas bêtes. Ils ne sont pas abrutis. Donc c'est pour dire, vous avez dit au RDR, et vous les RDR, vous avez demandé au PPACI, vous avez demandé au PDCI de venir relever le défi des 7000 vues, alors que je parlais des plans cul. Je parlais des dessous des femmes. Parce que vous nous avez demandé de communiquer sur les dessous des femmes. Moi, Afoussi, là, il la connaît où? Dites-moi, Afoussi, il la connaît où? Elle a été devant le gouvernement. C'est vous qui l'avez caricaturé. Moi, je ne sais pas caricaturer les gens. Amira Blindé s'est caricaturé. Allez demander à mon frère de s'animer. Moi, il ne s'est pas caricaturé. C'est vous qui avez caricaturé pour m'envoyer. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut qu'on soit sérieux. Afoussi, elle n'est pas femme aussi. Ou bien vous, là, il y a des femmes qu'on peut défendre. Mais il y a des femmes, là, elles, on peut les éclabousser, on peut les insulter. Là, c'est normal. Non, moi, je ne mange pas les épais. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. Voilà. Ici, là. Ici, chers camarades. Quand il y a camarade, là, elle ne savait pas que j'insultais les femmes. Elle est femme, non? Quand il y a Kamisoko camarade, est-ce qu'elle n'est pas femme? Elle est femme, n'est-ce pas? Mais la voici ici à Johnny Pacheco. Je viens. C'est pas elle qui est ici à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, d'après vous, qui insulte les femmes, là. Elle n'est pas Johnny Pacheco ici. J'ai compris, je viens. Ici, là, alors que je parlais de Nadi Bamba, je parlais de Simone et Yves Gbagbo, je n'ai pas été tendre. Et même avec Soro Kibafuri Guillaume et Afoussi Bamba. Voilà ici, le journal Le Mandat. C'est vous? C'est pas votre journal qui est là. Vous avez dit quoi au titre ici? Vous m'avez mis à la première page de retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. De retour d'exil. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Ah, donc je l'ai incendié. Donc il est mort. C'est ça. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Donc, chers camarades, voilà la réalité. Vous n'allez pas venir ici pour distraire les gens. Johnny Pacheco incendie Gbagbo. Vous avez titré ça en première page du journal. Donc vous étiez heureux. Ok. Quand j'ai incendié Gbagbo là, vous étiez heureux. On est d'accord ou pas? Lui là, qui est à côté de moi ici là. Lui, il ne sait pas qu'il insultait les femmes. Votre Alpha Yaya là. Lui qui est député qui représente les femmes à l'hémicycle là. Lui, il ne sait pas qu'il insultait les femmes. D'accord, il a compris. L'homme qui insulte les femmes là, c'est lui que vous voulez toucher comme ça, Michael Jackson. Tout le monde veut le toucher. Mais pour se frayer un chemin là, c'était compliqué. Donc vous ne saviez pas qu'il insultait les femmes. Mais regardez comment c'était difficile. Même Vivi Lamou, c'était difficile. C'était difficile. Regardez Vivi Lamou à côté de moi. Elle lutte. Parce que tout le monde veut me toucher. C'est vrai ou c'est faux? Je viens. On va aller en profondeur. Mais moi-même, je vous ai averti à l'époque. Je vous ai dit que ce n'est pas pro Ouattara. Quand vous êtes des moutons et que vous ne réfléchissez pas, voilà pourquoi vous n'avez pas compris. Soit je vous ai dit à l'époque que vous ne dites pas pro Ouattara. Mais quand vous êtes RDR, vous ne pouvez pas comprendre ça. Et j'ai lancé même un message au FPI, à mes amis du FPI. J'ai lancé un message à l'opposition. Mais eux aussi n'ont pas compris. Parce qu'ils étaient fâchés. Et ils peuvent comprendre ça.
Voilà, mais ils n'ont pas compris ça. Alors, est-ce que je peux retrouver l'article qui parle de ça? Voilà. Bon, je n'ai pas... Sinon, si je retrouvais l'article, je l'ai déjà dit, ceux qui parlent de retournement des vestes n'ont rien compris. Voilà. C'est-à-dire que ceux dans l'opposition qui parlent de retournement des vestes n'ont rien compris. Ils vont comprendre plus tard. Ils vont comprendre ça plus tard. Bon, je vais te présenter ici une dame. Voilà. C'est là. Allez, ça s'il vous plaît. Je suis en direct, s'il te plaît. Je te rappelle. D'accord? Ouais. Voilà, c'est là. C'est Ibia qui c'est, non? Ok, on va écouter Ibia qui c'est ici. On va l'écouter rapidement. Et bien entendu, après, je pousse ma locution. Voilà, comme je n'aime pas les femmes là. Je suis avec Ibia qui c'est. Hein. Suivez. Si tu as Koulibaly, de PDCI, si tu as un billet qui c'est, même beau dans la cabine, qui c'est, mais quand il y a un billet qui c'est. C'est pas que c'est que quand il y a en Guinée, toi-même la tes origines sont au Mali. Non, le côté Madame Traoré, il billet qui c'est. Même beau billet là, il joue là, cabine là. Ni quand il y a ni c'est un élément tout ça. Billet. Quand tu te bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, il n'y a pas le bordel, tu es resté au PDCI. Billet. Tu dis ça, mais PDCI, tu vas donner la calotte. Billet, si tu as billet qui c'est. Billet, ni quand il y a billet. Les femmes du PDCI qui sont quand il y a là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends, vous allez regretter. Tant qu'il y a insulté quand il y a un bordel comme ça. Tu connais quand il y a? Tu ne veux pas te comparer à nous autres. Billet. Si tu as un président de PDCI là, billet qui c'est. Voilà. Donc, elle dit, les femmes du PDCI, leur con. Tu n'as pas entendu ça? Ou bien vous qui êtes allé marcher là, vous n'avez pas vu ça? Elle dit, vos cons. C'est ça la réalité. Et je me rappelle que vous étiez en alliance avec le PDCI RDA, qui disait à l'époque, le RDA disait le PDCI RDA. Donc, parmi vous là, il y a d'autres qui soutenaient le président Bédier. Donc, elle dit, vos cons. Donc, parmi les femmes qui ont marché là, vos cons. C'est Ibia qui c'est qui dit ça. C'est elle qui a côté les Johnny. Mais pourquoi vous n'avez pas marché pour ces femmes là? Votre mercenaire que vous avez envoyé en Finlande ici, là, votre mercenaire là. Écoutez, elle parle de Soulé de Paris. Soulé. Voilà. Donc, je suppose que vous allez marcher au palais de la justice demain pour réclamer justice pour la mère de Soulé de Paris. Puisqu'elle dit le code de la mort de Soulé de Paris est pourri. C'est elle qui a dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais elle est communicant du RDR. Et le RDR l'a envoyé ici pour m'éliminer. N'est-ce pas? Donc voilà la réalité. Donc, quand on veut dire le droit, quand on veut faire la justice, il ne faut pas la faire de façon sélective. Il n'y a pas une justice pour les autres et une justice pour les uns. Je refuse cela. La justice, là, elle est universelle. Elle est faite pour tout le monde. Le droit, il est fait pour tout le monde. On ne peut pas insulter la maman de Soulé et puis dire non que oui. Bon, comme c'est Dominique Novian là. Non, mais Dominique, je ne l'ai pas insulté. J'ai dit elle trompe Draman. Je dis elle trompe Draman. Ça, c'est injure. Mais l'infidélité, là, c'est écrit dans les 10 commandements. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande de ne pas commettre l'adultère. Je pense qu'elle est mariée à Draman. Ils sont mariés légalement. Le Seigneur, je n'ai pas inventé ce mot. Ce mot-là est un mot saint, un mot biblique. Bon, le mot n'est pas saint, mais c'est dans un livre saint. Dans les 10 commandements, quand Moïse est allé sur le mont Sinaï, là, et qu'il est revenu, sur une pierre était gravé les 10 commandements qu'on devait obéir. D'accord? Donc là, Dieu nous demande de ne pas tromper nos épouses. Dieu nous demande à nous épouses de ne pas tromper nos maris. Dominique Novia a coquifié Draman. Draman est un cocu. Tu n'es pas au courant de ça? Et donc quand je parle de ça, au contraire, je suis soucieux de la vie et de la santé du président de la République. Parce qu'il peut choper ce qu'on appelle de la gonocoxie et de la syphilis. Vous comprenez? Donc les MST, maladies sexuellement transmissibles. Vu son âge, ça va l'emporter plus que le corona. Donc voilà pourquoi je l'alerte pour lui dire, est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Parce que dans son dos, il y a un grand tapé d'eau et le libol se joue sous ses yeux, mais peut-être qu'il ne voit pas. Et comme j'ai le regard profond, je dis à Draman ce qui est. Où est le juge? Si vous-même là, vous avez la preuve indiscutable que ma femme me trompe, ben, il faut me le dire. Je vais la répudier tout simplement. Il faut me dire, Johnny, ta femme te trompe. Parce qu'il y a la mort dedans.
Et ce n'est pas Nasser Neba qui me dira le contraire, puisqu'elle trompait son mari à l'hôtel du Golfe. Et donc le dit, c'est dénigrer la femme. Au contraire, j'expose les saletés de vie. J'expose les misérabilités intellectuelles. J'expose les sauvageries comportementales. Voilà la réalité. C'est des femmes indignes. Et il faut appeler les choses par leur nom. Moi, je suis africain. Et je suis père de famille. Et j'inculque des valeurs intrinsèques à mes enfants. Mes enfants ne sont pas des parvenus. Aller s'écarter à n'importe qui alors qu'on est marié dans un foyer. On parle de ça. Il a cité la première dame. Il m'en fout de ça depuis demain. Si elle est infidèle, on va dire qu'elle est infidèle. Parce qu'on ne l'a pas appelée à la politique. Elle pouvait se limiter à voler les biens du foyer. Elle pouvait se limiter à violer ou fouer. Quand elle a fini de le violer là, elle pouvait rester lui là-bas. Mais elle a décidé de s'inviter dans la politique et de fabriquer Draman Ouattara, ce monstre, ce voleur. Donc, puisqu'ils sont politiciens d'après eux, on va les allumer à balles réelles, à boulet rouge, n'en déplaise à qui veut. Donc, c'est une infidèle qui sort avec un faux ivoirien. Un faux ivoirien qui a falsifié les papiers pour être ivoirien. C'est ça la réalité. Donc, où est l'infidélité? Où est l'irrespect? Quant à Nasseneba Touré, mais tu trouves normal qu'elle est mariée à Mamadi Diané et qu'elle trompe Mamadi Diané alors qu'il a enlevé d'un salon de coiffure une tresseuse aux États-Unis et qu'il enlève, il la lave. Et d'abord parce qu'elle est, comment je peux dire même, elle est complexée naturellement. Donc la couleur de peau, là, elle la refuse. Ok? Elle a commencé à se dépigmenter la peau pour devenir claire. Elle a trompé à l'hôtel du Golfe avec Mali Toé. C'est fumeur de cocaïne. Elle lui fume cocaïne. Elle a trompé Mali Toé, un fumeur de cocaïne. Son mari, Mamadi Diané, ayant compris que sa femme est indigne et qu'elle a humilié à l'hôtel du Golfe, il est allé voir même Bakayoko pour régler le problème. Pour dire à Ambak, pardon, dire à Malik Toé de laisser ma femme tranquille. Or, Ambak lui-même limait ça. Et c'est là que Ambak comprend qu'il n'est pas le seul à limer ça à l'hôtel du Golfe. Donc c'est une femme indigne, aux cuisses légères. Et son mari actuel, là, il est où? Son mari guinéen, là, il faut lui demander, son mari est où? Parce que son mari comprend qu'elle est infidèle, parce qu'elle soit le fils de Ouattara. Le fils de Ouattara, là, c'est quelle valeur vous enseignez aux Ivoiriens? Vous vous présentez à la télévision comme des démocrates, des gens à suivre, des gens parfaits. Vous êtes des hommes imparfaits. Vous n'êtes pas des hommes parfaits. Vous êtes des hommes impurs. Et vous n'êtes pas représentatifs du peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas se laisser diriger par des gens souillés. Voilà la réalité. Qui baignent dans l'illégalité et l'immoralité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous, là, vous n'êtes pas des modèles, vous n'êtes pas des exemples pour la Côte d'Ivoire. Et je le dénonce ici, ce n'est pas insulter quelqu'un. Au contraire, je veux que la vie change. Vous-même, là, vous trouvez normal que quelqu'un qui n'est pas marié, une femme qui n'est pas mariée, soit ministre de la République de Côte d'Ivoire? Je vais vous présenter quelque chose ici. Quand on veut qu'on parte en profondeur, j'adore les profondeurs. On va aller en profondeur. Johnny Pache, quand on vous parler aujourd'hui, là, pour qui vous avez marché, là, c'est à lui hier, quand Guillaume Soro était dans l'avion et qu'il partait en Côte d'Ivoire, là, c'est à lui que le ministère de la Défense, le cabinet d'Ahmed Bakayoko, a envoyé un message fabriqué. Ils ont fait un message rapide pour dire, il faut communiquer rapidement pour dire que Guillaume Soro, là, on a autorisé Guillaume Soro à atterrir en Côte d'Ivoire. On a autorisé Guillaume Soro à atterrir en Côte d'Ivoire. Ils ont tapé un faux message rapidement. C'est pas moi que vous avez envoyé. Vous avez oublié. Il y a le message. Hein? J'ai le message et le nom de ceux qui m'ont envoyé. Donc, Johnny, là, vous ne saviez pas qu'il insultait les femmes en ce moment. Et c'est lui qu'on appelle pour venir déconstruire Guillaume Soro. Alors que vous vouliez le tuer. Et comme vous avez été découvert, Johnny va communiquer pour dire que c'est faux. Voilà le message radio. Moi, ici en Finlande, il n'était pas à Abidjan. Comment le message est arrivé de ma main? Le message radio, là, c'est arrivé de ma main. Si vous discutez, je sors les preuves. Vous vous amusez et que vous bandez, je sors les preuves. C'est vous qui m'avez envoyé les messages. Et je sors le visage de celui qui m'a envoyé les messages. Alors arrêtez de distraire les gens. Il y en a monsieur là. Vous pensez que vous allez me distraire? Je vais vous présenter ici quelque chose, puisque je parlais des femmes qui ne sont pas mariées, qui sont dans le gouvernement. Voilà. On va les regarder ici. C'est là. C'est normal. Vous trouvez que c'est normal? Elle n'est pas mariée. Elle est ministre dans le gouvernement de Draman Ouattara. Pourquoi? Une femme qui n'est pas mariée, qui est ministre, vous trouvez que c'est normal? Quelqu'un qui n'est pas marié, puis elle est ministre. Ah les gars, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Son rôle dans le gouvernement, c'est quoi? Qu'elle cherche dans le gouvernement pour avoir un poste de responsabilité. Et puis pas de moins ministre de la République. Même quand on est un homme, on doit être marié. Quand on est une femme, on doit être marié. Mais vous donnez des postes de responsabilité à des infidèles, des gens qui sont célibataires endurcis. Et ils vont venir faire la leçon de morale aux hommes mariés, aux femmes mariées. C'est-à-dire, nous, on est dans notre maison, on est avec nos épouses, et puis une infidèle, une célibataire endurcie, ISO 9005, elle va se lever pour venir nous dire ce que nous, on doit faire.
On refuse ça. On refuse ça. Et donc j'ai dit, elle a une sale vie. C'était la go d'Amédée Kouakou. Elle ramassait les chaises pour le compte du RDA quand il y avait les conventions. Et c'est comme ça que Gon Koulibaly l'a repéré. Et Amédée Kouakou, tel un lâche, parce qu'il veut conserver son poste, il a fait une reprise de volée à Gon Koulibaly, qui a amorti ça sur la poitrine et puis en même temps cobré. Voilà la réalité. Donc quand Gon est mort, Photocopie a fait une reprise de volée aussi. C'est lui qui gère. Elle sait à quoi dans le gouvernement. Et puis aussi au courant. Elle fait partie de ceux qui envoient les babouzes ici en Finlande pour me tuer. Elle a juré, celle bêtée de Guibéroua là. Elle a juré que moi, elle me fait la peau. Mais ne t'en fais pas, Belmont Godot. Toi et moi, on se verra. Toi et Johnny Pacheco là, vous allez vous voir. Où tu as juré là. Tu as juré de me tuer, non? Ne t'en fais pas. Mais moi, je ne vais pas te tuer. Moi, je suis pas un meurtrier. Non, je ne suis pas un meurtrier. Voilà pourquoi, quand vous avez tué le général Sorcier, vous le RDR, quand vous avez tué le général Sorcier, et j'ai voulu faire une vidéo pour parler de ça, et que Touré Mamadou, étant en France, m'a dit, il ne faut pas communiquer dessus. Parce que ça nous salit. J'ai dit non, je ne mange pas de ces pains. Moi, j'ai ma conscience, je suis un chrétien. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un et puis accuser le général Kambou sous prétexte que c'est lui qui a tué pour trouver un prétexte pour dissoudre la FESI. Parce qu'on a voulu récupérer la FESI, on n'a pas pu récupérer la FESI. C'est le même schéma. Regardez aujourd'hui, Tamara Picasse, on doit les 20 ans. Le président Gbagbo Laurent, 20 ans. Charles Blé Goudé, 20 ans. FESI, il n'y a plus de FESI. On tue tout le monde, on prend tout le monde, on met tout le monde en prison. Voilà le RDR. Voilà le RDR. Vous êtes dans une velléité de museler tout ce qui est, bien entendu, tout ce qui émerge et tout ce qui parle dans le pays pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous voulez tuer Johnny. Mais en tuant Johnny, là, vous n'avez pas réglé le problème. Parce que Johnny, là, c'est le thermomètre. Mais quand vous cassez le thermomètre, là, la fièvre est toujours là. Et la fièvre, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que si ce peuple-là se reconnaît à ce qu'il dit, c'est parce que je miroite ce que ce peuple est en train de vivre. Ce que ce peuple vit au quotidien, les souffrances qu'ils vivent tous les jours, là, c'est de ça qu'ils parlent. Donc ils se reconnaissent en ça. Ce n'est pas ma personne qu'ils aiment. Non, 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 non. Ce qui nous unit ici, là, c'est la cause qu'on défend. Ce qui nous unit ici, c'est la misère que Ouattara nous inflige tous les jours. Ce qui nous unit ici, c'est la vie dure que nos parents vivent à Abidjan. Avec les factures d'eau, les factures de ce lieu qui ne cessent de grimper. Pourtant, dans leur maison, ils n'ont même pas congélateur. Ils n'ont même pas, comment on appelle ça, de ventilateur. Mais les factures de courant qu'ils payent là, c'est comme s'ils habitaient à Cocody. Il y a d'autres mecs qui n'ont pas facture de compteur d'eau, mais ils payent facture à la Sodecy. Donc eux et moi, on a le même combat. C'est la même souffrance, c'est la même pitié. Donc voilà pourquoi ils m'écoutent. Je vous ai entendu dire que nous, on paye des vues. Mais vous êtes sérieux là? Moi, Johnny Pacheco, moi, mon agent, met dans vues. Soyons sérieux. Donc au RDA, on payait les vues alors. Au RDA, on payait les vues sûrement. Donc vous n'allez pas distraire les gens ici, chers camarades. Donc c'est pour dire, comment se fait-il que cette dame-là soit ministre dans le gouvernement de Draman? On va ça répondre à la question. Maintenant, on avance. Je vais vous présenter ici une autre photo. Voilà. Celle pour qui vous êtes allé marcher là. C'est pas un gars là. C'est un gars là, non. Celle pour qui vous êtes allé marcher là. C'est pas un gars là. Celle qui trompe Draman là. Mais celle-là, devant toute la Côte d'Ivoire, elle a dit, Johnny Pacheco, je t'aime beaucoup. Hein. La vidéo est là. Johnny Pacheco, je t'aime beaucoup. Mais elle dit qu'elle m'aime. Mais si elle m'aime, elle lui demander c'est quoi le problème. Moi, si tu m'aimes, j'ai compris. Mais tu trompes Draman. Moi, mon combat, c'est la justice et la vérité. Tu trompes ton mari. Le fait d'aimer Johnny, c'est pas là le débat. C'est pas ça le débat. D'ailleurs, Dieu a demandé à tous les êtres humains de s'aimer les uns les autres. Donc, tu m'aimes Dominique Novia. Moi aussi, je t'aime parce que tu es être humain. D'accord? Même si aujourd'hui, tu conjugues la monstruosité envers le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui t'a accueilli, tu as volé tous les biens d'Oufoui, mais ce peuple te regarde. Tu conjugues la méchanceté, la monstruosité envers ce peuple de Côte d'Ivoire. Un braquage émotionnel, un braquage intellectuel vis-à-vis de ce peuple de Côte d'Ivoire. Mais moi, Johnny Pacheco, je dénonce ici ton infidélité. Et toi, tu ne peux pas représenter les dames de Côte d'Ivoire qu'aux premières dames. Une première dame infidèle, et elle est première dame de qui? Si aux États-Unis, la Maison Blanche apprend que la première dame s'est rendue coupable d'infidélité, c'est un crime. Oui, puni par la loi. En Côte d'Ivoire, l'infidélité, là, c'est puni par la loi. Vous n'êtes pas au Grésa. Quand tu commets l'infidélité, tu vas en prison. Donc Dominique Ouattara sa place à la Maca. Donc dites à Draman de préparer sa cellule à la Maca. Voilà la réalité. Donc ne venez pas me distraire ici. On va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire.
chers camarades africains peu de Côte d'Ivoire. Alors, ici, là, tu dis que j'aime pas les femmes, mais c'est les femmes qui ont attrapé banderole là. C'est les femmes, ces filles-là. C'est qui? Tony Pacheco, la Côte d'Ivoire te dit merci. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas les femmes qui sont là. Ah! Et puis elle te fait une anecdote. Qu'est-ce qui est arrivé même là? Il y a des filles même là. Dans la mouvance, toutes mes frottaient les fesses. Voilà, pour faire les codes phares. Elle faisait les codes phares. Johnny, il faut me repérer. Donc ça veut dire que les femmes là, elles aiment Johnny Pacheco. C'est ça la réalité. Voilà. Mais comme je ne suis pas un garçon facile, je ne me suis pas laissé emporter. Voilà, parce que je suis un garçon très difficile. Je suis digne et élevé les gagnants. Alors, chers camarades africains peu de Côte d'Ivoire, on va aller en profondeur parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Alors, maintenant, ici, c'est à Paris, à un meeting ouvert. Merci à tous. Voilà. Et j'aimerais vraiment ici Johnny. lancer un appel à toute la classe politique oppositionnelle. Aujourd'hui, vous voyez la preuve, elle est palpable. Voilà. Donc, ici, là, il y a des femmes qui étaient là. Je peux vous montrer même une autre vidéo où les mêmes militants du RDR qui se qualifient aujourd'hui comme étant les moutons, là, où ils disaient, en fait, Johnny, les voici ici. Voilà. Voilà. C'est les femmes. C'est les femmes qui criaient en fait Johnny. C'est pas moi. Donc si vous êtes RDL, non? Vous êtes RDL, le RDL vous envoie. Mais elle aussi sont RDL. Elle criait en fait Johnny. Et puis, les femmes qui m'ont dragué le jour de la convention n'ont pas compté. Femme qui m'a dragué, femme RDL, qui m'a dragué ce jour-là, elles étaient nombreuses. Dit comme mon ami Clark Delody. Clark Delody, il me regarde, il dit, ah champion. Tu as fait comment pour gérer tout ça? Il dit, oh, champion, il faut laisser. On n'est pas ici pour gérer quelqu'un. On ne gère rien ici. Faisons un mouvement et puis quittons ici. Voilà la réalité. Donc, il faut appeler Clark Delody. Il va t'expliquer. Maintenant, chère madame, là, bon, vous-même, vous ne savez pas écrire. Au lieu de partir à l'école, qui a écrit ça pour vous? Qui a écrit ça pour vous? C'est Bakongo. Bakongo, tu as chié dans la direction du vent. Hein. Fallait pas écrire ça. Tu as chié dans la direction du vent. Parce que quand tu es monté, tu n'as pas croire. Et toi, peut-être, Ali Diarasouba, peut-être que c'est toi qui les as envoyés. Parce qu'aujourd'hui, normalement, la nuit, c'était la vidéo que devait faire sur toi. Il devait sortir sur toi ce soir. Mais comme j'ai vu ça, ça m'a fait marrer. Sûrement que tu les as envoyés pour souffler un peu. Il n'y a pas de problème. Mais demain, toi et moi, on s'est réglé. Voilà, demain, toi et moi, on s'est parlé. Mais, ceci dit, on va faire maintenant la vidéo, on va faire une vidéo politique. Voilà, une vidéo politique parce que c'est important. Ici, chers camarades, c'est un journal du RDR, le Rassemblement. Le Rassemblement. Regardez ici ce qui est écrit. Johnny Pacheco cogne fort le FPI. Cogne fort. Faites capture d'écran pour lui envoyer ça. Johnny Pacheco cogne fort. C'est vrai ou c'est faux? C'est vous qui avez écrit ça, non? Johnny Pacheco cogne fort. Se déchaîne contre le FPI et cogne fort. Voilà la réalité. C'est vrai ou c'est faux? Donc vous ne saviez pas à cette époque-là que Johnny Pacheco insultait les femmes. Et on me met en première part d'un journal du RDR. Et puis on met Johnny Pacheco cogne fort. Donc il pouvait cogner fort l'opposition. Il pouvait le cogner, faire des dégâts et les gens allaient mourir. N'en déplaise à qui veut. Johnny cogne seulement. Que les gens meurent, on s'en fout. C'est pas ça. Mais restez, moi actuellement, je vais vous dire une chose. J'ai insulté personne. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Afin de mettre comme mère qu'on a, je dis, je ne suis plus dedans. Parce que vous êtes les civils. Donc, vous les civils, là, mec, on vous fait mal. Sans nous, les militaires, mec, on a, c'est bonjour, c'est rien. Mais quand vous êtes les civils et que mec, on vous fait mal, désormais, je ne suis plus d'affaire de mec. Je parle. Je parle de faits factuels. Et venez déconstruire ce que j'ai dit. Venez dire que ce que j'ai dit là, c'est faux. Assalfo ne baisse-t-il pas la première dame? Voilà la question. La question sur la table. Et c'est mon plein droit de parler de ça parce qu'elle est première dame. Elle est première dame de l'État de Côte d'Ivoire. À l'étranger, qu'on me demande qui est le président de ton pays, il dit c'est le rebelle, Alassane Dramane Ouattara. Et sa première dame, la voleuse Dominique Novia, la voleuse là, c'est elle qui est la première dame. Donc une première dame infidèle, j'ai le droit de parler d'elle. J'ai le droit, c'est mon droit le plus absolu. Même les Ivoiriens qui sont dans les coins, les endroits les plus reculés de la Côte d'Ivoire, c'est leur droit le plus fondamental, le plus absolu de parler de Dominique Novia. Mais c'est chez vous là que vous arrêtez les gens parce qu'on dit Ouattara a fait ceci, on les prend, on les met en prison. 20 ans, pays de 20 ans. Tout le monde se promène, c'est 20 ans. Donc même en 20 ans, puis sont à la maison. Exemple Gbagbo Lora. Lui, il a 20 ans, puis il est à la maison.
Blé Goudé a 20 ans, mais il se promène. Il faut qu'on soit sérieux. Des prisonniers qui ont 20 ans, puis sont à la maison. Donc, c'est quelle justice ça là? Une justice désordonnée. Un pays bizarre que Draman Ouattara a créé. Et c'est de ça que Johnny Pacheco est en train de parler. Ne venez pas me distraire. Donc, j'aimerais dire, chers camarades, tout en n'oubliant pas que tous ceux-là qui ont cité les seront candidats. Aïe. Moi, je vois la chose. Bako Laurent est candidat. Tidjan Thiam est candidat. Soro Guillaume est candidat. Blé Goudé est candidat. Faut essayer, tu vas voir. Tu ne vas pas croire ce qui va se passer. Tu ne vas pas croire ce que nous allons te montrer. Il faut regarder seulement. C'est comment Afrique après le Côte d'Ivoire. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, chère madame, je pense que, voilà, j'ai montré les photos des femmes. Alors, ici, c'est Johnny avec 2 moutons du RDR. 2 moutons. Ils ont mis ici Ado le bâtisseur. C'est lui qui a écrit, hein? Ado le bâtisseur. Ça, c'est le premier mouton. Et le deuxième mouton à mes côtés ici. Voilà, Ado le bâtisseur. C'est lui qui a écrit ça. Voilà. Ado a bâti quoi? Venez qu'on en parle. Alassane Draman Ouattara, là, il a bâti quoi? Parce que là, vous m'amenez véritablement à rentrer en profondeur. Et on va rentrer en profondeur. Alors, ici, je vais vous présenter une vidéo. Et après, je pousse ma locution. Suivez, c'est parti. On a abandonné coup, hein, chez Adjoumani. Voilà. Venez nous expliquer si c'est normal de vivre dans des conditions pareilles. C'est environ, parce qu'actuellement, je suis à, il s'appelle comment là? À Guindé. À Guindé, c'est non loin de chez lui. C'est non loin de chez M. Adjoumani, le ministre de l'Agriculture. Voilà. De Côte d'Ivoire. Regardez à l'horizon. Regardez à l'horizon. Regardez à l'horizon. Et ceux-là aussi vont se moquer des Camerounais. Vous allez parler dans les Camerounais. Il faut se taire. On est même sur eux. On est même sur les Camerounais. Abidjan, là, c'est pas Ouattara qui a construit Abidjan. Avant même que Ouattara ne soit Abidjan était. C'est les Occidentaux, là. C'est la France qui a construit Abidjan. Tous les immeubles de la cité administrative, la CCIA, etc., c'est la France qui a construit Abidjan. D'accord? J'ai parié que si Ouattara avait construit le pont de Gaulle et le pont au feu Boigny, ça allait être des ponts à péage. S'il avait construit les 2 ponts là, ça allait être des ponts à péage. Ça, je vous le dis. Parce que pour lui là, tout est bon pour être boutiquier. Il n'y a pas un endroit où il ne fait pas corridor. Il fait corridor partout. Parce que lui, il doit raqueter à chaque année. Lui, c'est un boutiquier. Donc, s'il avait construit le pont de Gaulle et le pont au feu Boigny, on allait avoir corridor là-bas. Mais le président Gbagbo voulait construire le 3e pont sans corridor. Le 3e pont sans corridor. Depuis quand dans une ville, on met corridor? Depuis quand dans une ville, on met péage? Pont à péage en pleine ville. Moi, j'ai parcouru tous les pays de l'Occident. Mais je n'ai pas vu dans une ville, en pleine capitale, où on met pont à péage. Le seul pays extraordinaire venu de la planète Jupiter, avec un homme de Hollywood qui a fabriqué sa mère dans une planète, bien entendu, dans un laboratoire chimique de Manhattan, c'est la Côte d'Ivoire seule. C'est là-bas, ce pays préhistorique, ce pays pittoresque, c'est là-bas qu'on peut voir des péages, des ponts à péage en pleine ville. Sinon, ça n'existe nulle part. Aujourd'hui, le coût de la vie est cher. Même tu arrêtes un taxi. Si avant, pour quitter à Cocody pour aller à Koumassi, le taxi était à 2000, désormais, il met 3000. Parce que le péage là-bas quitté de la poche du client. Alors que la vie est chère, la nourriture est chère, l'électricité est chère, les maisons sont chères. Et aujourd'hui, vous avez organisé un réseau pour spolier les Ivoiriens de leur terre. Je vais en parler. Pour arracher les Ivoiriens de leur, pour les déposséder de leur terre. Les Ivoiriens ont tout perdu. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Les Ivoiriens sont malheureux, misérables chez eux. Et pendant ce temps, on grimpe encore le coût de la vie. Péage encore là, du taximètre, c'est l'Ivoirien qui a payé. Mais il enlève ça où? Un pays où la vie est chère et il s'assoit le SMIC à 75 000. 75 000 peut payer quelque chose à Abidjan. 75 000 peut créer quelque chose à Abidjan, peut louer maison à Abidjan. Tu es un arnaqueur, un escroc notoire. Depuis que tu es venu là, tu as créé combien d'usines en Côte d'Ivoire? Depuis que tu es venu, tu as industrialisé quoi en Côte d'Ivoire? Ado le bâtisseur, tu as bâti quoi? Tu as bâti des crédits. Tu as bâti des crédits parce que tu es un voleur, preneur de crédits. Et les Ivoiriens aujourd'hui sont malheureux. Tu as compromis notre avenir. C'est sous Alassane Ouattara qu'on a le bac et puis on a la maison.
Parce que nos parents n'ont pas l'argent pour nous envoyer dans une université publique. Comment une université publique peut devenir privée? C'est sous Draman Ouattara qu'on voit ça. Donc tu es, au fait, tu es tout ce qui est mauvais et tu es une escroquerie morale. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a permis de comprendre que celui qui criait dans les tribunes là, le voici. Son yéré là, voilà ça qui est devant vous là. Tout le monde voit que tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux femmes du RDA, ce n'est pas moi qui ai tué Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas moi qui ai tué Amadou Soumarou. Ce n'est pas moi qui ai tué Amadou Gon Coulibaly. Parce que ceux dont je parle là, c'est les Ivoiriens. Ils avaient un cœur. Draman les a trompés pour venir contre les frères. Mais n'empêche qu'ils aidaient leurs frères. Ils aidaient par moments leurs frères. Ahmed était l'ami de tout le monde. L'ami des artistes, des footballeurs, des jeunes. Ahmed se démerdait comme il pouvait pour aider les jeunes. Mais aujourd'hui là, qui l'a tué? Ouattara l'a tué. Ahmed n'a pas dit non. Vous avez déjà marché pour Ahmed. Vous là, vous avez de la dignité. Vous là, vous n'avez aucune conviction au RDA. Vous êtes des gens lâches. Donc taisez-vous et puis Johnny Pacheco va mener vos combats. Fermez vos gueules. Parce que vous êtes des gens indignes. Vous avez compris? Lui, il a tué Ahmed Bakayoko. Il a tué Gon Coulibaly. Gon Coulibaly là, vous connaissez la famille Gon à Korogo? La famille Gon là, c'est des patriarches. La famille Gon, c'est une histoire. C'est-à-dire, demain même dans nos livres d'histoire là, on peut compter la famille Gon. On peut parler de la famille Gon. On n'est pas parlé de Korogo sans parler de la famille Gon Coulibaly. Mais vous avez tué le fils de Gon Coulibaly. Et vous allez venir parler quoi? Vous allez dire quoi à Genzi? Vous pensez que Gon là, ce qui nous opposait à Gon là, c'était la Côte d'Ivoire? Non. Gon était fils de Côte d'Ivoire. Ce qui nous opposait à Gon, c'était l'idéal politique. Parce qu'il s'est mis du mauvais côté de l'histoire. Derrière un rebelle, un monstre qui allait l'emporter. Donc c'est pas moi qui ai tué Gon. C'est pas moi qui ai tué Amadou Soumarou. Amadou Soumarou, c'était mon vieux père. D'accord? Il m'aimait beaucoup, Amadou Soumarou. Mais ils l'ont violé, ils l'ont tué. Vous n'êtes pas au courant de ça? Et moi, c'est lâche là. Et vous sortez parler au plateau pour raconter vos vies de merde. Aujourd'hui, si vous pouvez l'ouvrir en Côte d'Ivoire, là, il y a un nom, Solo, qui va friguer. Il est où, Solo? Vous avez marché pour Solo en Côte d'Ivoire? Pour dire à Ouattara de faire rentrer Solo Guillaume? Vous avez demandé justice à Ouattara pour Ouattao? Il y a moi, ces indignes là, comme des femmes de Côte d'Ivoire. Prenez vos 3000, puis fermez vos gueules là. À savoir même si parmi vous là, certaines se brossent les dents. Parce que tu n'avais pas pâte, 100 francs pour payer pâte, tu n'as pas. La vie est chère, tu n'as même pas 100 francs pour payer pâte. Mais t'as crié Johnny, Johnny, Johnny. Vous êtes sérieuse là? Maintenant, on va rentrer en profondeur. Parce qu'il ne fallait pas me chercher. Vous voulez la justice? Parce que j'ai entendu, on veut la justice. On veut la justice. C'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui ai dit. Mais regardez, moi derrière ma maison ici là, en faisant d'ici là, ma maison n'est pas comme ça. Hein. Ça, c'est chez vous. C'est vous qui dormez dans ça là, c'est pas moi. Voilà chez vous. Votre émergence là, voilà ça là-bas. Moi, je ne dors pas dans ça là. Je ne peux jamais dormir dans ça là. Voilà. Mes enfants ne connaîtront pas ça là. Mais c'est dedans que Draman vous a mis. Pendant ce temps, il a cocody. Quand il est malade, il va se soigner à Paris avec l'avion du pays. Et vous partez crier au plateau. Pourtant, vous n'avez rien. Vos enfants sont malheureux. Vous n'arrivez même pas à vous soigner. On vous arrache vos terres. Vous pensez que Ouattara est là pour les Ivoiriens? Il est là pour les Ivoiriens, puis il a tué vos pères, même Bakayoko Gon Coulibaly. Et moi, c'est misère morale là. Je viens. C'est d'abord Africain de Côte d'Ivoire. On va à la profondeur. Vous cherchez la justice? D'accord. Lui là, lui qui est à côté de moi ici là, c'est un rebelle. Lui là, les deux là, c'est des rebelles. Apalo à les entourer, c'est un rebelle. Koneza Kaya, c'est un rebelle. Vous n'êtes pas au courant de ça? Quand vous voulez la justice, c'est vous qui avez dit que vous cherchez la justice. C'est des rebelles, ceux-là, c'est des rebelles. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, Simon Leivé, ce gars-là, Kouyaté, le DG de la police là, il était le commandant de CRS. Il n'y a pas quelqu'un que Simon Leivé a aimé que lui là. Il est là, il peut en témoigner. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas fait de la discrimination. Il n'a pas fait de rattrapage ethnique. Il a aimé le DG Kouyaté là, qui était commissaire de la CRS. Il a aimé. Il n'a qu'à dire que c'est faux. Mais aujourd'hui là, c'est pas devant lui, ils ont arraché le cul chevelu de Simon Leivé Gbagbo. C'est pas devant lui, ils ont maltraité Simon Leivé Gbagbo. Que des lâches, vous allez venir parler de quoi? C'est que Simon a vécu là. Vous avez vécu ça? Vous allez venir parler de justice? Vous connaissez la justice? D'accord, on va parler de justice. Comme vous aimez la justice et que vous cherchez la justice, d'accord, lui là, vous le voyez aussi, non? Allez, ça s'il vous plaît. Puisque vous aimez la justice, on va aller dans la justice. Lui là, vous le voyez ici, non? Kone Zakaria, ce rebelle. Vous le voyez, oui ou non? D'accord. Je vais vous montrer deux vidéos. Et de Kone Zakaria et d'Apalo à les entourer. Voilà.
comme c'est de la justice, on va aller de la justice. Un instant. Je vais mettre ici. Je vais allumer. Voilà, c'est important. Ok. Donc, vous aimez la justice, non, chère madame? Suivez cette vidéo. Mais moi, ka marfa dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo ko sa ay de kalowe Alassane Dramane Ouattara mais moi ka marfa dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo ko sa ay de kalowe Alassane Dramane Ouattara mais moi ka marfa dama nalu be MPC supporter état supporter Zakaria ko sa état supporter ibe ko sa ay ba supporter mo ko sa ay de kalowe Alassane Dramane Ouattara parce que anu te l'exil Alassane ne te maru alo aneme donc anteme jamana koka Alassane ne te maru ka danuma karo ateme million mo le blanc. Ouattara donnait 25 millions de francs CFA par mois pour payer la nourriture. Et c'est lui qui a payé les armes pour les donner. Il vient de le dire. Mais le même là, qui est rebelle, il parlait en qualité de rebelle, on va voir. Investiture du président Ouattara, le voici ici à la présidence de la République. Investiture du président Ouattara à la présidence de la République. C'est lui qui est là. Vous demandez la justice, vous cherchez la justice. C'est lui, investiture de Dramane. C'est lui qui est là, investiture de Dramane à la présidence de la République. Vous allez demander la justice. Donc, Dramane, c'est le père de la rébellion. Son collègue, son acolyte, a parlé à les entourer. Son acolyte a parlé à les entourer. On a enquêté sur l'un, on va enquêter sur l'autre. Suivez ici. Voilà, il y a le colonel aussi, on a parlé, un gendarme. Commandant l'école de nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Voilà. En tout cas, moi, eux étaient mes ennemis. Parce qu'on a vu pendant la crise post-électorale des élèves gendarmes qui se sont fait prendre et qui sont devenus prisonniers. Prisonniers de guerre. Ils se sont fait prendre des élèves de gendarmes. Là où le commandant supérieur de la gendarmerie a vendu le corps de gendarmerie sur un hôtel à la rébellion, à Torogui. Quand les rebelles sont quittés à Vavoila, Apalo a les entourés, a donné l'école de gendarmerie. Il a tué des élèves gendarmes à Torogui. Il les a battus sur la clôture de Torogui. Allez dans le village de Zagigia. Allez dans le village de Tapegui. Allez dans le village de Torogui. Demandez aux villageois. Est-ce que Johnny Pacheco ment? Il va vous dire. Aujourd'hui où je vous parle, il y a des gendarmes encore qui traînent encore en eux des séquelles de ce traumatisme profond. Il y a des gendarmes encore qui ont en eux des balles assassines à Apalo à les entourer. Parce qu'il a tué les élèves gendarmes à Torogui. Et justement parce qu'il est un rebelle et qu'il a massacré pour Dramane, Dramane ne veut pas qu'il parte. Depuis ce temps-là, on le reconduit seulement. Un an. C'est des rebelles. Lui, il gère la gendarmerie, un rebelle. Kone Zakaria gère un camp de rebelles à Anyama. Là-bas, on ne parle pas français. C'est d'où là on parle. Voilà la réalité. Donc, vous n'allez pas distraire les Ivoiriens. Donc, je viens. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Donc, comme vous voulez la justice, voilà pourquoi je vous aide. Ici, vous allez voir les rebelles. Suivez très bien cette vidéo-là, c'est parti. Les rebelles en action. C'est parti. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ok, voilà les rebelles. Vous voyez, hein? Ils sont rentrés à Abidjan. On ne sait pas où ils sont quittés. Tout cela, c'est les rebelles. Hein? Voilà Chérif Ousmane, qui est eux ici. Chérif Ousmane, Kone Zakaria, etc. Un instant, s'il vous plaît. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Pause. Voilà Chérif Ousmane ici. Voilà Chérif Ousmane ici. On est d'accord ou pas? Il est avec eux ici. Alors, ces rebelles-là, Chérif Ousmane aujourd'hui, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre de Côte d'Ivoire. Le chef d'état-major adjoint. Quand il y a les cérémonies d'indépendance
indépendant sur haute surveillance française. Parce qu'on n'est pas indépendant. Indépendant sur haute surveillance française. C'est Chérif Ousmane qui va demander la permission aux rebelles Draman pour que les troupes puissent défiler. Le rebelle Chérif Ousmane. Sur nos écrans à la télévision, on est assis. Et puis on voit les massacrants, le tueur de nos parents qui va demander à Draman, est-ce qu'on peut défiler? Et puis Draman dit défiler. Ce rebelle là, il est en Côte d'Ivoire. Vous demandez justice? Vous cherchez la justice? Bon, il vient. Je vous ai présenté ça, non? Les rebelles sont rentrés. Maintenant, leur papa va parler. Voilà. Leur papa va parler, chers camarades. Suivez, c'est parti. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. Il dit quoi? Abidjan. Qu'est-ce qu'il a dit? Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. Il vient d'avouer qu'il est le père de la rébellion. Il a avoué qu'il est le père de la rébellion. Et que c'est lui qui a massacré les Ivoiriens. C'est lui qui a tué Ibrahim Koulibaly. C'est lui qui a tué Kass. C'est lui qui a tué tous nos parents. C'est lui qui l'a dit. Tout à l'heure, je vous ai présenté une vidéo où la journaliste de France 24 parle pour dire voici des troupes fidèles à Alassane Draman Ouattara qui sont rentrées à Abidjan. Maintenant, lui, on lui dit est-ce que c'est la France qui t'a installé? Faut te taire, faut dire oui, c'est la France. Il dit non, c'est pas la France qui m'a aidé. C'est pas la France qui a permis à mes hommes de rentrer à Abidjan. De quel homme il parle? C'est le Chérif Ousmane là. On reprend, c'est parti. Suivez. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction massive. Les Nations Unies ont adopté la résolution 1975 qui demandait la destruction de ces armes. Et sans ces armes, Laurent Gbagbo n'était rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé. Ok. Bon, les armes de destruction massive là, pourquoi tu as planté à la CPI là-bas? Le président Gbagbo avait des armes de destruction massive. Comme pour Saddam Hussein. On n'a jamais vu armes de Saddam Hussein là. Mais ils l'ont tué. Maintenant, Gbagbo Laurent, qui avait les armes de destruction massive. Draman, où sont les armes de destruction massive pour qu'on puisse les voir et les toucher? Où sont passées les armes de destruction massive de Gbagbo Laurent? Montre-les-nous, on va les voir. Mais ce qui nous intéresse ici, Draman, le menteur, le manipulateur, le faiseur de coups d'État, le tueur de nos pères et de nos mères, l'étranger venu de Saint-Doux. J'aimerais te dire, tu as dit que ce n'est pas la France et l'ONU qui ont permis de rentrer à Abidjan. Mais qui est rentré à Abidjan? C'est les rebelles. La preuve, ces rebelles étaient à ton QG à l'hôtel du Golfe. Les Ouattao étaient à l'hôtel du Golfe. Et c'est de l'hôtel du Golfe que vous avez lancé l'assaut sur la RTI. Où vous avez marché avec dans vos mains des armes à feu et des machettes, des goudins, des lance-roquettes. Voilà la réalité. Donc tu es un homme de sale vie. Tu es un homme sans cœur. Et sortez encore pour dire que Johnny Pacheco dit Ouattara est un homme de sale cœur, un homme de mauvaise vie. Sortez, prenez des pancartes. J'assume ce qu'il dit. C'est un monstre, un homme qui doit finir sa vie en prison. C'est un monstre qui doit finir sa vie en prison. Vous pensez quoi? Vous allez venir tuer les Ivoiriens, vous regardez, on va pas vous parler. Et on s'en fout des drames depuis demain. Lui, il est mieux que nos parents qui sont morts. Donc, pour être président, tu as bien de massacrer les gens. Pour être président, tu as bien de prendre des armes, manipuler le nord contre le sud. Moi, j'ai grandi au nord. Ton bas Congo, là, qui est le père des moutons, ce bas Congo, là, ses neveux sont mes meilleurs amis. Moi, j'ai grandi à eux à Hongolo. Si c'est Anzoumana, si c'est Aïcha, si c'est Anzou, et puis Souleymane qui est décédé à la Léraba. Il allait se baigner, il est décédé. Ceux-là, c'est mes amis d'enfance. Nous étions voisins. Nos parents étaient collègues. À l'époque, nous, on ne savait pas qui était du nord, qui était du sud. On vivait en parfaite harmonie. Moi, j'ai fait Alpha Keïta. On ne connaissait pas qui est nordiste, qui est sudiste. C'est toi qui es venu diviser la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu mettre le chaos entre le nord et le sud.
C'est toi qui es venu mettre la misère et les Ivoiriens commencent à s'entretuer. C'est toi qui es la plaie de la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Il y a mon lu là. Donc c'était pour ça que tu as pris des armes. Tout ça là pour ça. Tu es venu pour endeuiller le pays. Endetter le pays. Même Gbagbo Laurent. Malgré que le pays étant divisé en deux, il a remboursé sa dette. Mais toi, 800 milliards, tu es incapable de rembourser. On rembourse à quand? Et tu surendettes la Côte d'Ivoire. Tu places la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. Et tu as quelque chose à nous dire ici? Il y a ces voleurs de la République là. On parle de ça, ils vont venir nous dire que Johnny Pacheco a banni. Venez me chercher. Quand c'est vous qui avez pris mon billet d'avion pour m'envoyer ici là, venez me chercher, vous attendez. Espèce d'escroc. Un étranger, et puis lui traite Tidjane Thiam d'étranger. Tidjane Thiam qui est né en Côte d'Ivoire, qui est né même dans la maison du feu Boigny, où feu Boigny même a rendu témoignage de Tidjane Thiam. Toi, tu es oufouettiste. Si vraiment tu es oufouettiste, tu allais respecter la volonté du fouet. Mais ça prouve que tu es un imposteur. Voilà pourquoi vous êtes rentré dans sa maison, il est mort. Il est mort comme Jenny Kobena, il est mort comme Ahmed Bakayoko, il est mort comme Don Koulibaly, espèce d'assassin. Tous les fils de Côte d'Ivoire ont disparu depuis que tu as mis ton pied en Côte d'Ivoire. Mais tu n'auras pas Gbagbo Laurent, tu n'auras pas Stéphane Kipré, tu n'auras pas Tidjane Thiam, tu n'auras pas Blé Goudé, tu n'auras pas Damara Picasse, tu n'auras pas Quoi Justin, tu n'auras pas Afingessa, tu n'auras pas tous ceux-là. Parce qu'on est derrière eux. Voilà la réalité. Le prochain président de Côte d'Ivoire viendra de l'opposition. Il faut écrire pour noter. Si tu penses qu'on a peur de toi, il n'y a personne qui a peur de toi. Il te le dit aujourd'hui depuis demain matin. Même si y a Kala sur ma tête, je te le dis ça. Et puis il n'y a rien. Tu es qui? Tu n'es rien, Draman. Vous tuez les gens. Et on prend Gbagbo, on l'envoie à la CPI. Mais la CPI dit qu'il n'a rien fait. Qui a tué? Donc quand on parle de justice, là, demande à ces filles, RDR, ces Rodoro qui sont allés au palais de la République, là. Et ton procureur qui n'a pas vu le bac à verre. Ce procureur malhonnête, voleur, qui ne dit pas le droit, là. Qui est là pour persécuter les pro Gbagbo. Un procureur qui encadre les encagoulés, là. Vous avez pensé qu'en Ferrand, il y avait un encagoulé? Vous êtes venu ici, là. Vous avez vu un encagoulé? Vous pensez que c'est Apollo qui commande ici? Votre Apollo de merde, ce rebelle, là, cet assassin notoire, vous pensez que c'est lui qui commande les forces de l'ordre ici? Vous prenez les encagoulés pour tuer les gens? Prenez les encagoulés. Dites à la Ferrand de venir me prendre à la maison ici. Et puis on va voir. Espèce de malheureux. Il y a ce voleur pilleur de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont assez pleuré. D'accord? Trop c'est trop. On vous dit que trop c'est trop. Espèce de farceurs, manipulateurs, bande de jusseurs. Vous êtes des baiseurs. Si vous baisez, on va dire que vous baisez. Il y a quoi les gars? Si vous respectez vos femmes, on va dire que vous respectez vos femmes. Moi, je me bats pour vos femmes. Pour que vous soyez fidèles à vos femmes. Espèce d'infidèles que vous soyez. Vous avez quelque chose à dire à Kenzi. Vous n'avez rien à dire à Kenzi. Et puis, je n'ai pas peur de vous ni aujourd'hui ni demain. Et il n'y a aucun Ivoirien qui a peur de vous ni aujourd'hui ni demain. Vous êtes allé à Séguéla pour aller faire une marche là-bas, non? Une convention pour rendre hommage. C'est toujours à Draman qu'on rend hommage. On rend hommage à Satan, un meurtrier à qui on rend hommage. Toi, tu tues les gens, on te rend hommage. Séguéla a fait. À Séguéla, les gens ne mangent pas. Korogo a fait. À Korogo, les gens ne mangent pas. Mais c'est toi, tu donnes des centaines de millions, voire même des milliards. Hommage, hommage, hommage. Mais les gens, ils font comment pour manger? Ils se soignent comment? Ils s'habillent comment? Ils scolarisent les enfants comment? Espèce d'imposteur. Je viens. Venez encore. Sortez pour venir marcher encore. Ça, parce que je suis très poli. Hein. Je vous dis, ça c'est la politesse que vous voyez comme ça. Ah, mon Dieu, là, vous pensez que le RDS c'est fini? Aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens ont compris. Toute l'opposition a compris qu'aujourd'hui, l'intérêt commun, c'est la reprise de notre pays. La reprise de notre pays, c'est l'intérêt commun. Ce n'est pas une question de, il y a un problème état. Non, on est tous ensemble, on forme un bloc. On forme un bloc, on reprend notre pays. Parce qu'on est Ivoirien. On s'assoit sous la palabre. Après, on va se parler. Sans tuer quelqu'un. Mais celui-là, c'est pas un étranger. Que tous les jours, ça meurt en Côte d'Ivoire. C'est pareil, c'est un étranger que les Ivoiriens périssent en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'en fout. Il ne vient pas de chez nous. Même dans la Bible, là, c'est écrit. Ne donnez pas votre pays à un étranger. Quand vous donnez votre pays à un étranger, mais c'est la mort qui s'ensuit. Voilà la réalité. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, soyez debout et déterminés. N'ayez pas peur de ceux-là. Ils ne sont rien. Et moi, je ne serai pas Stibiko. Je ne suis pas Stibiko, Draman. Il faut comprendre ça. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'il vous bénisse. Sauf Draman. Sauf Draman. Et sauf ces femmes du RDR qui sont allées marcher devant la justice de Dozo au plateau là. Mais ce n'est pas tous les juges qui sont corrompus. Il y a des bons juges là-dedans. Il y a des bons avocats là-dedans. Il y a des bons magistrats là-dedans. Mais leurs patrons sont du Nord. Tous les patrons des juges là sont du Nord là-bas. C'est à eux qu'on confie des responsabilités. Voilà Draman, la République de Draman. Comme si nous, Ivoiriens, on n'est pas Ivoiriens. Nous, Béton, on n'est pas Ivoiriens. Agni, tu n'es pas Ivoirien. Si tu as parlé Baoulé, ce n'est pas à Draman tu t'adresses. Tu as parlé à Djoukrou, ce n'est pas à Draman tu t'adresses. Tu as parlé à Thier, ce n'est pas à Draman tu t'adresses.
Maintenant, comme il sait qu'il n'aime pas les gens du Nord, mais il faut les utiliser en leur donnant quelques petits postes. Question de les utiliser comme bouclier humain. Demain, pour faire sa guerre civile, pour tuer les Ivoiriens, pour dire au Nord, je vous ai donné des postes, j'ai donné des postes à vos cadres. Mais on n'est pas là pour ça. On dit qu'il faut soigner les Ivoiriens. Soigne tout le monde. L'Ivoirien le plus misérable doit profiter des richesses de son pays. Chacun doit profiter de l'argent de son pays. Ce n'est pas une histoire de donner des postes aux gens pour naguer les autres. Voilà la réalité. Que Dieu vous bénisse. C'est Kaba Johnny Pachi Contonio. On est ensemble. Portez-vous bien. Ciao, ciao.